bonjour, allez-y, rentrez. Hein. Voilà, bonjour, bonjour. Vous êtes nombreux, d'abord. Donc, je me présente, voilà, je m'appelle Fabrice Daguet. Donc, je vais vous parler du laboratoire d'anatomie. Voilà, il faut savoir que quand j'ai été recruté, voilà, c'était un vieux labo. Et puis est venu le moment où le labo a été refait à neuf. Hein. On a donc, dans un premier temps, les lieux, l'unité d'enseignement. Il y a les masters aussi qui font 6 semaines. On a les internes qui viennent s'entraîner. On a des labos privés. On a des professeurs. Et voilà, le responsable du laboratoire d'anatomie, c'est le professeur Romain César. Je suis le technicien d'anatomie. On a aussi la table anatomage. Il n'y a pas beaucoup de facultés de médecine qui l'ont. Donc c'est vrai que par rapport à l'UE qu'on a créé, on a rajouté la table anatomage et ça a permis un petit peu aux étudiants de parfaire leurs connaissances en anatomie et aussi de s'exprimer. Du coup, donc, tout à l'heure, on vous a parlé de la table d'anatomie virtuelle. Donc, on peut avoir tout le corps en entier comme ça. Après, on peut faire tourner comme on veut. Voilà. On peut sélectionner des muscles, enfin, toutes les structures. On peut ajouter les vaisseaux, les nerfs, les lymphatiques. C'est génial, j'ai envie de jouer avec. Tu as bien me parlé, c'est-à-dire que c'est très ludique. C'est-à-dire que finalement, on sait facilement prendre de jeu. Même quelqu'un qui est un peu sensible, quand il a un vrai corps, ça permet de... Ouais. Bien de le dire, parce qu'on l'a mise une année, parce que justement, on s'est rendu compte que bon, quand les jeunes ne sont pas habitués à la dissection, bon, ça fait un peu bizarre. Quoi. Donc on a mis la table entre les corps, je peux m'exprimer ainsi. Donc du coup, ça fait une coupure quand même, que rester devant un corps à regarder, c'est pas forcément évident. Tu peux aussi voir toutes les coupes que tu veux, et dans quel plan tu veux. Ça c'est bien les coupes, parce que c'est vrai que quand vous avez des examens, souvent il y a des images de coupe, c'est pas facile. Du coup, ceux qui travaillent un peu sur la table anatomage, qui vont aller dans les coupes, pour eux, ce sera un petit peu plus facile. Donc, on va donc se diriger vers le laboratoire d'anatomie. On y va ? C'est parti. Donc voilà, ici on est dans la partie conservation des corps. On a opté maintenant pour des conservations en chambre négative, ce qui implique qu'on a laissé tomber, j'ai envie de dire un petit peu tout ce qui est formol. On a une capacité d'accueil de 25 corps en négatif. Vous pouvez remarquer une chose, c'est qu'ici, voilà, on ne voit pas le nom des personnes. Parce que le nom du corps c'est anonyme. On y va ? Oui. Alors, venez. Là, on est au cœur du laboratoire d'anatomie, on peut enregistrer. Il y a des écrans qui nous permettent, alors quand il y a les DP, les gens ne sont pas habitués à la dissection, on va leur dire, mais regardez plutôt l'écran. Donc ici, on a 6 tables à dissection. Alors, voilà, si j'enlève la petite cheminée, il y a de l'air aussi qui passe. Ça permet également aux odeurs d'être aspirées. On est quand même dans des très bonnes conditions de travail. Au niveau du matériel, c'est du matériel de dissection, on va dire assez classique. On insiste assez sur l'hygiène. Hein, on dit aux gens, attention. On a des sabots. Ici, on continue. On a ici les tenues de bloc avec différentes tailles. Ici, on a les vestiaires pour les gars. Et là, c'est pour les demoiselles. Ils laissent leur affaire ici. Ils s'équipent tranquillement. Ils arrivent après dans le laboratoire. C'est casaque obligatoire. Paire de gants. Et pour les dames, c'est vrai qu'on demande qu'elles portent un canot, notamment pour les personnes qui ont les cheveux longs. Donc en situation réelle pour l'UE. Donc je vais juste un tout petit rappel. Les étudiants doivent faire 3 dissections réelles suivies de 3 dissections virtuelles.
Donc là, on est dans la phase de préparation de la dissection. Donc dans un premier temps, les étudiants ils rentrent, vous avez vu, il y a un côté vestiaire, donc ils se changent, on va dire que mentalement ils se préparent. Et on va dire qu'on fait le travail, on va dire dans la foulée, on ne marque pas de temps d'arrêt, parce que quand on fait un temps d'arrêt, ben, on va dire un petit peu dans le cerveau ça cogite, et puis les gens peuvent voilà, se sentir moins à l'aise. D'accord? Donc c'est à peu près des groupes des 6. On les fait travailler par 2. Ils sont entre parenthèses un peu moins seuls. Donc on leur montre les instruments et on va commencer la dissection avec les repères anatomiques, les traçages. Et on va commencer à inciser la peau, enlever la peau. Et au fur et à mesure, on va donc descendre les différents points anatomiques. Les zones sur lesquelles ils travaillent sont très variables. Par rapport au corps, on met à disposition. Certaines zones ont déjà été travaillées, ben celles-ci ne pourront pas retravailler dessus. La dissection dure à peu près 3 heures, hein, donc c'est de 14h à 17h. Elle finit même un petit peu avant, parce qu'après il y a la remise en place, la reconstitution du corps avec le fil, donc on fait des points de suture. Puis les gens après, bon, ils se changent, ils retournent dans le vestiaire. Donc c'est vrai que la première dissection, elle est particulière, parce que les gens n'ont jamais fait. Donc ils sont un petit peu dans le flou, dans le doute, dans la grosse appréhension. Et bon, c'est un petit peu à nous, aux encadrants aussi, qui sont là pour ça, pour un petit peu les aider, pour un petit peu les motiver, pour pas que les gens se sentent trop seuls et trop désemparés. Vous présenter. Moi, c'est Célia Nicolas. Et moi, Margot Chevet. On est toutes les deux étudiantes en 3e année de médecine et on est encadrantes en dissection. Donc nous, notre rôle au sein du laboratoire d'anatomie, ça va surtout être d'accompagner les étudiants qui participent à l'UE Master de dissection. On est là surtout pour leur première dissection, pour leur montrer comment utiliser le matériel, comment on va se lancer, et puis après on les suit tout au long de leur dissection quand ils ne savent pas comment s'y prendre pour pas qu'ils soient perdus. On va aussi présenter les TP d'anatomie qu'on fait pour les 2e années et les 3e années. Donc sur l'appareil digestif, les membres supérieurs et inférieurs et tout ce qui est thorax. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là? Nous, au départ, on a commencé par faire l'UE Master Dissection en P2. Et une fois que c'était terminé, en fait, on a tellement adoré ça qu'on voulait pas que ça s'arrête. Du coup, on a eu la possibilité de venir aider sur notre temps libre les autres étudiants qui faisaient partie de l'UE Master de Dissection. De finir votre première dissection, si vous pouvez vous présenter avant. Moi, Maxime de Quédic, P2. Et Stéphane Petit, P2, puis Lito, tuteur de bio. Vous avez commencé le master au semestre 2 là. Ouais. Donc vous avez commencé par quoi? Mercredi, on a fait notre première virtuelle. Aujourd'hui, c'est notre première réelle. Du coup, pour cette première dissection, quelles sont vos impressions? Moi, personnellement, j'avais super hâte à la première dissection parce que tout le monde en parle, dit que c'est merveilleux. Et j'avais un peu peur, j'étais un peu stressé à l'idée de rencontrer pour la première fois la mort en face. Et du coup, c'est sûr qu'au début, c'est super impressionnant. Bon, au final, au bout de quelques dizaines de minutes, j'ai fini par m'adapter et au niveau pédagogique, c'est incroyable. Parce que vraiment, on voit tout ce qu'on a appris en théorie, là, on le voit vraiment en pratique. Et même là, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on a des petites particularités qui étaient là et c'est pas quelque chose qu'on voit dans les bouquins. Et c'est drôle aussi de voir que ça varie d'une personne à l'autre. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette première dissection là? On a disséqué l'avant-bras et la main. Donc d'abord, on nous a expliqué avec le bistouri comment ouvrir la peau.
Puis après, on est allé couche par couche, réussi à isoler certains muscles, certaines artères, etc., certains nerfs. Vous vous attendiez à quoi du coup avant de venir? Enfin, perso, j'avais beaucoup d'appréhension avec le contact du corps et je pense que ça m'a même pas mal bloqué au début parce que quand j'ai vu le corps, je me suis dit, enfin, j'arrivais pas à le fixer plus de quelques secondes parce que je sentais qu'il y avait eu de la vie là-dedans et que ça me faisait un peu bizarre. Et au final, au fur et à mesure, c'est parti. Moi, comme je l'ai dit avant, j'avais un peu peur. Au fur et à mesure, on s'adapte et au final, on n'en tire que du positif. Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui hésitent à faire Studio Master? Je comprends qu'on puisse avoir peur de la mort et tout, mais vraiment, c'est tellement intéressant, c'est tellement formateur et tout que je pense pas vraiment qu'il y ait de doute à avoir sur le fait de le faire. Enfin, c'est hyper enrichissant. D'un point de vue pédagogique, je pense pas qu'il y ait de meilleure expérience à avoir que ça. On peut pas faire plus pratique et plus pédagogique. Même l'équipe qu'il y a autour de nous, que ce soit certains troisième années qui sont là pour nous encadrer, ils ont été vachement sympas et vachement pédagogues. Et ça nous a permis de rapidement progresser, on n'a jamais été perdus. Moi, c'est Mallory. Moi c'est Pierre-Yves. Moi, c'est Chloé et on fait partie de la corporation des étudiants de médecine de Brest. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre journée et nous donner vos impressions? On est arrivé ce matin à 10h, on a commencé par la visite du labo d'anatomie. Et après, on a eu un petit entretien avec Fabrice qui a pu nous expliquer un petit peu toute l'histoire du labo. Fabrice nous a vraiment bien expliqué comment fonctionnait le labo réellement. On a aussi vu la table anatomale. C'est hyper intéressant comme support pour avoir une première approche avant les dissections réelles. Du coup, cet après-midi, on est retourné à 14h pour la dissection. Et du coup, on est passé en petit groupe pour observer. Et pour ma part, je pensais vraiment tourner de l'œil. Et au final, ça a été. Vraiment, c'est hyper intéressant et de voir comment tout le monde est impliqué et calme. Pour ma part, j'avais quand même un gros a priori sur ce que ça pouvait être. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il y a certains aspects quand même de la dissection qui restent un petit peu marquants, mais quand même très enrichissants puisque pour ma part, et je crois que pour Chloé c'était la même chose, c'était notre première dissection. Donc très content d'avoir pu la faire dans ces conditions-là. Aussi Fabrice qui s'est rendu très disponible pour nous toute la journée, donc ça fait extrêmement plaisir. Et pour ma part, moi, c'était pas la première dissection à laquelle j'assistais. C'était autant un plaisir d'y aller. Et puis j'ai pu voir des parties du corps humain que j'avais pas vu disséquer dans le passé. Et du coup, c'est vraiment une autre approche par rapport au cours. Et en plus, l'ambiance, elle était super bonne. Donc franchement, l'équipe nous met à l'aise. Et ouais, ça passe vite le temps pendant la dissection.